Alors tout d'abord, chez nous, l'IA, c'est un sujet ancien, hein. Ça fait plus de 15 ans que Berger Le Gros il travaille sur l'IA avec un lab IA constitué de plus de 30 chercheurs. On travaille principalement sur nos applications métiers, notamment une pour la maintenance prévisionnelle, maintenance prédictive. On fait de l'analyse automatisée de données, de la recommandation et de la corrélation pour avoir des modèles de prévision. Oui, typiquement sur l'activité et la plateforme qu'on appelle BL Predict, qui est une plateforme IoT et IA pour l'optimisation des équipements. En fait, on va combiner de l'IA pour faire de la détection d'anomalies à partir des données de capteurs, d'automatiser cette détection d'anomalies. Et puis après, ça va nous donner du pré-diagnostic qui va aller dans d'autres IA, notamment des modèles de prévision de panne qui sont basés sur les données de capteurs, la connaissance technique, et puis les historiques de production et de maintenance. Et avec ça, nos clients peuvent optimiser le fonctionnement de leurs équipements en performance énergétique, mais aussi, on l'a bien compris, grâce à la maintenance prédictive. Pour BL Predict, en fait, on a une approche assez originale de détection d'anomalies. Donc, il y a beaucoup de choses dans l'état de l'art de la détection d'anomalies, mais on a cherché, nous, plutôt une approche qui soit métier. Et du coup, vu qu'elle est métier, elle doit être un peu agnostique aux données pour s'adapter à plein de contextes et être frugale. D'ailleurs, elle doit pouvoir fonctionner dans des équipements au plus près du terrain, des machines connectées, voire dans des capteurs qui fonctionnent eux-mêmes sur batterie. Donc, on a utilisé une approche mathématique basée sur les fonctions de Christoffel. Et notre méthode, elle s'appelle DICG, donc comme dynamique Christoffel Growth. Et donc, de ce point de vue-là, on dépasse l'état de l'art parce qu'on a une méthode du coup qui fait de l'apprentissage continu, qui fonctionne en apprentissage fédéré, c'est-à-dire qu'on peut la distribuer sur plein de machines. Et puis, en plus de ça, elle est capable, elle est très frugale, donc elle a des temps d'exécution rapides, et donc, comme je disais, elle peut fonctionner sur des capteurs ou des équipements connectés. En fait, je vais en prendre deux principales. Évidemment, la première, c'est l'accessibilité aux données. Et la deuxième, c'est la confiance dans une prévision. Comment les utilisateurs peuvent avoir confiance dans une prévision. Pour l'accessibilité aux données, on opte plutôt pour une vision collaborative. En gros, on contribue dans de nombreux écosystèmes, qu'ils soient métiers ou technologiques, afin de faciliter le partage des données et puis de venir fédérer autour de BL Predict des dispositifs pour capter les données. Pour la partie confiance, évidemment, on commence d'abord par l'expertise métier, on fait plus confiance à quelqu'un évidemment qui comprend le métier des clients, mais il y a aussi tout un travail sur la transparence, notamment sur la transparence sur les méthodes de collecte et de traitement de données, et puis on choisit des algorithmes qui sont explicables. Enfin, là-dedans, il y a une question de confidentialité parfois des données, et donc on a des méthodes d'apprentissage fédérées qui permettent de distribuer les algorithmes, donc on n'a pas besoin de déplacer les données, c'est les algorithmes qui se déplacent localement sur les données qui ne peuvent pas sortir, par exemple, d'un réseau privé. Notre objectif, évidemment, c'est d'aller plutôt vers un système de prescription et de recommandation qui est une compréhension globale. Ce n'est pas le cas des méthodes qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on s'intéresse beaucoup aux IA qui ont des architectures cognitives avec des modèles de monde. C'est les nouveaux travaux de Yann Lequin, notamment. Alors pourquoi? Parce que les algos qu'on a aujourd'hui, ils ne comprennent pas le sens des données qu'ils traitent et encore moins les informations qu'ils fabriquent. Et donc ça les rend incapables d'avoir la moindre intuition et ça implique aussi qu'ils doivent utiliser d'énormes quantités de données pour apprendre relativement peu de choses. Donc l'idée, à travers les modèles de monde, c'est plutôt que l'algorithme comprenne les concepts, qu'il puisse en découvrir de nouveaux et qu'ils soient plus robustes à la fin, donc on a une plus grande confiance en eux, et surtout qui nécessite d'utiliser beaucoup moins de données.